Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter deux nouveaux sujets que j'ai plantés côté nord, dans la partie plutôt jardin-forêt on va dire. Il s'agit d'un arbre de Judée et d'un caragagné de Sibérie qui sont tous les deux des fixateurs d'azote. Alors je vais pas vous faire un topo là-dessus parce que j'en ai pas les compétences et puis il y a plein de contenus qui détaillent le sujet que vous pouvez trouver facilement sur internet. Mais pour faire court, en gros, ce qu'on appelle les fixateurs d'azote, ce sont des végétaux qui vont s'associer avec certaines bactéries au niveau de leurs racines, ce qui va leur permettre de récupérer l'azote de l'air et de le restituer au sol pour entretenir sa fertilité. Ceci étant dit, je trouve que l'arbre de Judée et le caragagné de Sibérie sont des végétaux très jolis et c'est pour ce côté esthétique que j'ai plutôt décidé de les implanter. Même si c'est vrai que je vais les utiliser aussi pour la biomasse qu'ils vont générer en les taillant régulièrement et en broyant les branchages pour en faire du paillage. À noter aussi que ce sont deux comestibles. Alors pour l'arbre de Judée, ce sont ses fleurs qu'on va consommer. Et pour le caragagné de Sibérie, qu'on appelle aussi arbre aux petits pois, ce sont les petits pois qui se trouvent dans les gousses. Allez, je vous les montre et on va les planter. Pour l'emplacement, j'ai déjà une ligne ici avec un cognacier issu de semis, le pêcher Amsden que j'ai planté cet hiver, et puis un cerisier issu de semis également. Et juste en dessous, une deuxième ligne avec, pareil, un abricotier issu d'un noyau, un pêcher qui est venu tout seul, et puis au milieu, que je viens de découvrir, j'ai deux pêchers également qui ont poussé tout seuls cette année, et je vais en garder un des deux. Donc mes deux fixateurs d'azote, je vais les mettre dans les intervalles libres et comme ça va me faire une espèce de haie fruitière que je compléterai dans les années à venir avec d'autres végétaux pérennes. Pour l'arbre de Judée, ce sont des graines que j'avais récupérées dans le sud, dans la famille, et que j'ai mis à germer. J'avais pas eu un taux de réussite très important, mais j'avais quand même réussi à avoir, je sais plus, 4 ou 5 sujets. Le premier hiver, les pots sont restés sous abri, mais à l'extérieur quand même, ce qui fait que la plupart sont morts. Il ne m'en restait plus qu'un, celui-ci, que j'ai bichonné et que j'ai hiverné une année de plus sous la serre cette fois. Et que je plante aujourd'hui en sachant bien que il va falloir que je l'arrose pendant l'été et puis en croisant les doigts pour l'hiver prochain. Concernant le caragagné de Sibérie, j'en avais déjà acheté un sujet il y a quelques années, je sais plus, peut-être 3-4 ans. On l'appelle aussi acacia jaune de Sibérie en raison de sa floraison qui intervient en ce moment et qui est très jolie et très mellifère comme vous pouvez le voir. Et pour lui, on va remonter le temps jusqu'au mois d'août 2021, donc il y a un peu moins d'un an, au moment où les fruits étaient arrivés à maturité et où j'ai récupéré des graines. Sur le papier, on voit écrit Caragana arborescens, c'est son nom botanique. Et les graines se trouvent dans des petites gousses qui ressemblent à des haricots. Ce sont elles que l'on peut consommer, mais je vous avoue que j'ai encore pas essayé. Faut dire qu'elles sont minuscules et que ça serait long à décortiquer et que en plus la récolte est assez fastidieuse parce que les branches ont plein de petites épines. Pour la multiplication, j'avais tenté des boutures, donc boutures simples et boutures à talons, mais ça a complètement échoué. Alors je me suis rabattue sur une méthode plus classique en semant des graines. J'avais fait deux lots, un en semi-direct et l'autre avec un pré-trempage des semences pendant 24 heures. Une semaine après le semis, j'avais les premières levées et ensuite j'ai pas constaté de différence notoire entre les deux lots. Le 26 août, les plantules s'étaient bien développées dans les deux pots. Et fin septembre, je les ai séparées et mises en godet individuel. Ensuite, je les ai hivernés bien à l'abri dans la serre. Et on peut voir l'évolution en janvier, puis début mars. J'aime beaucoup l'aspect un peu duveteux des jeunes feuilles. Ça, c'est l'arbuste à l'extérieur il y a un mois quand il commençait à prendre un peu de vert. Avec ces petits bouquets de feuilles toutes découpées. Et on se retrouve aujourd'hui pour la plantation où je sélectionne le plus joli des plants.
Direction le jardin où le trou est déjà prêt. Et hop, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il se plaise et trouve sa place ici. À bientôt, bye bye!